Alors Lotus va concurrencer Tesla, Unity, etc. avec ses propres bornes ultra rapides. Les bornes seront capables de délivrer 450 kW de puissance grâce au refroidissement liquide. Le déploiement en Europe aura lieu au premier semestre 2024 et les bornes seront ouvertes à tous les constructeurs. Intéressant. Tous les constructeurs vont s'y mettre au bout d'un moment. Lotus n'ira pas jusqu'à acheter des terrains et implanter lui-même les bornes. Le constructeur anglais a décidé de travailler uniquement à la conception de la borne qui sera proposée aux collectivités, aux entreprises et aux concessionnaires. Des bornes ultra rapides qui seront placées à des endroits stratégiques et qui seront surtout ouvertes à tous. Peu d'automobilistes le savent, mais la loi n'autorise normalement pas une entreprise à réserver un service tel que la recharge électrique uniquement à ses propres clients. Tesla était passé à travers les gouttes, mais même la marque américaine doit se plier à la législation. Ceci explique pourquoi elle ouvre progressivement ses superchargeurs aux autres voitures électriques. Lotus sera parmi les premiers à proposer une borne de recharge à refroidissement liquide, presque en premier puisque les superchargeurs Tesla en sont déjà dotés. Ça permet de mieux gérer la dissipation de la chaleur sur les câbles, inévitable lors des gros ampérages 600 ampères, car les bornes Lotus établiront probablement un record en France, elles sont annoncées à 450 kW. Elles pourront par ailleurs recharger 4 véhicules en même temps. Selon la marque anglaise, un électre branché sur cette borne a récupéré 145 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Ces bornes qui ont été déjà déployées en Chine seront disponibles en Europe au second trimestre 2024. Lotus précise que les clients d'Elettre déjà livrés pourront bénéficier d'une mise à jour de leur véhicule gratuitement pour profiter de la puissance maximale de ces nouvelles bornes. Il restera évidemment à connaître le coût du kilowattheure, car en la matière, Easy a récemment fait fort en annonçant un réseau de 2000 bornes à des tarifs attractifs, certes moins puissantes, mais il faudra désormais regarder le ratio entre le prix du kilowattheure et la puissance effective de charge pour avoir une idée réelle du coût en fonction du temps passé à la recharge. Eh ben on a hâte de voir ça, savoir les prix, et il faudra qu'elles soient fiables, hein, ces bornes aussi, c'est important. Voilà à quoi elles ressembleront. Je vais se commenter.